depuis que je suis jeune, je sais que j'ai une chance sur deux d'avoir la maladie, comme mon père l'avait. En ce moment, c'est sûr que c'est très, très, très tôt dans la maladie. Faut vraiment me connaître pour voir les symptômes que j'ai dans le quotidien. C'est surtout beaucoup d'angoisse, beaucoup de colère, que maintenant j'ai des médicaments pour ça, qui est un des symptômes de la maladie. C'est sûr que j'ai perdu mon autre emploi à cause des premiers symptômes de la maladie, avant que je sache que c'était vraiment des symptômes. Donc, j'étais en probation pour un emploi dans le domaine du travail social. Et il y avait des trucs qui me disaient que je faisais mal, que je comprenais pas que je faisais mal, parce que je les voyais pas du tout. Donc, vraiment, surtout dans le non-verbal, qui, dès qu'il me parlait de quelque chose, ou même quelque chose de le fun à faire, il me demandait, mais est-ce que t'es content? Est-ce que t'es pas content? Parce que t'as aucune émotion en ce moment, donc c'est vraiment là. Puis dans le travail social, pas d'émotion dans le non-verbal. Je veux dire, tu peux pas travailler dans ce domaine-là, donc c'est sûr que de chercher un autre emploi est plus compliqué en ce moment. Donc. Mais c'est sûr que c'est une maladie qui est très peu connue, même pour les docteurs. Je veux dire, souvent, j'ai été voir des docteurs. Je faisais beaucoup de crises de panique quand j'étais plus jeune, donc essayer de leur expliquer que je fais une crise de panique parce que j'ai peur de la maladie, parce que j'angoisse, puis qu'ils disent que ben, je sais pas c'est quoi la maladie, donc ou qu'ils te donnent des informations erronées sur la maladie, fait juste que t'es encore plus fâché, t'es encore plus Et anxieux, on donc peut pas connaître l'avenir, ben, peu importe quelle maladie, mais l'évolution peut être très différente selon les personnes dans la maladie d'Huntington. Fait que c'est de pas savoir comme est-ce que dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est quand qui va nécessiter des plus gros soins puis qui pourra plus rester avec nous, qui va devoir être dans un centre pour personnes âgées, ce que je voudrais pas qu'il arrive. Mhm. Je pense que c'est ça le plus difficile, là, c'est de pas savoir, dans le fond, l'aide qu'il va avoir besoin, puis quand il va en avoir besoin. Ben, les services qu'on reçoit, comme la Société de Huntington, c'est très bien. Cela fait partie d'une étude sur la maladie. Donc, les médecins qui voient, les infirmières qui voient lorsqu'ils vont à l'étude, c'est super bien parce qu'ils connaissent la maladie. Mais sinon, en dehors des services qui sont spécifiques à Huntington, c'est assez difficile.